Notre première étape, c'est le parc national des Monts-Valin dans le Saguenay. Dirigé sensualité. Don't speak. I know what you're thinking. I don't need your reason. Bien, il est 3h moins 10 et je pars à l'ascension du pic de la tête de chien. C'est un sentier de randonnée qui fait 8 km aller-retour. Normalement ça devrait me prendre entre 3 et 4 heures. Donc ça va être un challenge de revenir avant la tombée de la nuit. Vu que le soleil se couche vers 6h, 6h30 je crois. On est à peine parti et c'est déjà très prometteur. Regardez, je tourne la caméra. Il fait moins 14 degrés, mais le temps est magnifique, il n'y a pas un souffle de vent, donc il fait pas froid du tout, il fait même, il fait très très bon, c'est exceptionnel le temps. On n'est pas tout à fait en haut encore, mais déjà le point de vue est pas mal, hein, vous avouerez. Le sommet est en vue, dans un silence total. Si vous n'avez jamais fait l'expérience du silence de la montagne, faites-le. Et c'est le sommet de la montagne. C'était une bonne petite ascension et je pense que je suis vraiment le dernier sur la montagne. Ça fait un petit bout de temps que j'ai croisé personne. La vue, magnifique. Maintenant je vais me faire un petit pique-nique à base de barres de chocolat et d'eau. Si je m'arrête pas trop longtemps, je devrais arriver avant la nuit. Mais je vais quand même m'arrêter au moins un bon petit quart d'heure pour en profiter parce que... Wouh! Retour au point de départ, il fait encore jour, victoire, il est 5h30. Bonjour, nous sommes dimanche matin, il est 10h, il fait moins 17 degrés et je me trouve actuellement dans la ville de Roberval. Vous voyez comme c'est animé Roberval en hiver, c'est incroyable. Roberval, c'est une ville qui est à côté du lac Saint-Jean et là je me trouve sur le lac Saint-Jean. D'ailleurs on a changé d'heure, ça n'a rien à voir, mais ce matin c'était changement d'heure. Est-ce que vous avez pensé à changer les piles de vos détecteurs de fumée les Québécois? C'est très important, faites attention. Qui dit température négative... Oula, pas très propre ça. Qui dit température négative dit lac gelé depuis plusieurs mois, donc lac très solide. Si on voit, je pense pas qu'on voit, mais il y a des petites cabanes à droite et à gauche sur le lac, ce sont des cabanes de pêche, je pense, des gens qui font des trous dans la glace pour pêcher des poissons. Je fais bien la pêche, hein. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Outre le plaisir de marcher seul sur un étendu blanc majestueux comme ça, il y a aussi à visiter un village sur glace qui est derrière moi. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit maintenant?
Alors le village sur glace, qu'est-ce que c'est? Accrochez-vous bien, c'est très étonnant. C'est un village sur la glace. C'est un village éphémère qui est créé juste en hiver, je crois de fin janvier à fin mars, quand la glace est assez épaisse. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un village. Enfin, c'est des gens qui viennent poser leur petite maisonnette ou des fois leur caravane. C'est plus des maisons quand même que des caravanes. Mais même s'il est éphémère, apparemment ce village a un bureau de poste, un code postal. Enfin, c'est vraiment un village. Et je connaissais pas du tout. Je connaissais des villages sur l'eau par exemple, mais des villages sur la glace, c'est une première. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici il y a plein d'activités. Là par exemple il y a une patinoire au milieu du village. Le dimanche matin, j'ai de la chance puisque l'activité principale apparemment c'est la grasse matinée, hein. Il y a absolument personne dans ce village. J'ai le village pour moi tout seul. Alors c'est très beau, c'est très calme, c'est très spécial, mais c'est surtout très mort. Il faudra que je mette une note en bas pour dire qu'il y a entre 200 et 300 maisons à peu près dans ce village mort. Bon, finalement je me retrouve dans un supermarché. Je viens de recevoir un message sur Twitter, hein, comme on dirait en bon français québécois, me disant qu'il fallait que j'aille dans un dépanneur. C'est l'équivalent du combini québécois, le dépanneur, hein, pour aller chercher du red champagne, du champagne rouge. C'est quelque chose qu'on trouve que ici. Ok. J'ai regardé sur Wikipédia, je crois qu'il y a de la cerise dedans et c'est une boisson non alcoolisée, contrairement au non champagne qui pourrait laisser penser que c'est une boisson alcoolisée, mais non, ce n'est pas une boisson alcoolisée. Je suis pas fan de boire. C'est un mi-chemin entre bon et sirop pour la toux, si vous voyez ce que je veux dire. À présent, on se dirige à l'opposé du lac Saint-Jean. On était au sud, on va tout au nord. On va voir ce qu'on appelle une cabane à sucre ou une érablière. Bonjour Chantal. Bonjour, bon matin. Bon matin. Alors ça se passe bien la route? Très très bien, il fait soleil, il n'y a pas trop de trafic, ça va bien. Les 10 maisons Richard et Philibert vous offrent des services complets intégrés à un seul endroit. Les maisons funéraires Richard et Philibert, les temps changent, nous voilà demain. Des cabanes à sucre, il y en a beaucoup au Québec, mais j'ai choisi celle qui était la moins connue. Il n'y a pas une photo sur Google Maps qui montre cet endroit. C'est au bout d'une route perdue de 5 km où j'ai croisé personne. La route, elle va pas plus loin, c'est fini. J'arrive, il y a 2 voitures, 2 motoneiges. J'ai vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part. Et on va aller voir comment c'est à l'intérieur. Il fait moins 5 degrés, ça s'est un petit peu réchauffé. Du coup, normalement, une cabane à sucre, du moins quand c'est un peu touristique, tu peux goûter le sirop d'érable qui vient d'être fait, qui vient d'être tiré des arbres. Ici, non. Je pense qu'ils font vraiment du sirop d'érable, mais comme c'est pas touristique, il n'y a rien pour tester, rien. C'est juste c'est un relais en fait. Et je me suis pris une poutine. Ils n'avaient pas de fromage à poutine, ils m'ont mis du fromage râpé. Poutine super classique, et elle est vraiment pas mal, franchement, elle est pas mal. Je vais vous dire même que je pense que je la préfère aux poutines que j'ai mangées dans les restos de Montréal. Rapport qualité-prix, c'est la meilleure du Québec pour l'instant. Alors qu'elle est même pas faite avec du fromage normal. Putain, je suis nul en poutine, vous allez me dire. Mine de rien, il est déjà 1h40. Hein. Au Québec, dès que tu vas aller quelque part, tout de suite, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je vais me diriger vers mon prochain hôtel. Je l'ai déjà réservé. C'est un gîte, enfin une maison d'hôte, un truc comme ça. Et c'est assez loin. Donc je vais partir maintenant pour arriver assez tôt. Surtout qu'il va neiger aujourd'hui. On a eu de la chance avec le temps jusqu'à maintenant. Mais comme ça se réchauffe, la neige arrive. Winter is coming. Ceci n'est ni un quad ni une motoneige. Qu'est-ce donc? Et il est temps, si vous le voulez bien, de passer en revue l'hébergement du jour. Bienvenue au gîte de la rivière. Avant de vous montrer ma chambre pour la nuit, laissez-moi vous dire pourquoi j'ai choisi cet hébergement. Pas un hôtel cette fois, mais un gîte. Donc on est chez des gens, on est chez l'habitant. Eh bien, figurez-vous que sur booking.com, c'est le site sur lequel je prends mes réservations d'habitude, ce gîte avait une note maximum. Tout le monde mettait la note maximum à cet endroit. Accueil exceptionnel, petit déjeuner exceptionnel,
Bref, c'est exceptionnel. Donc je me suis dit, il faut que j'aille tester l'exceptionnalité de cet endroit. Là, ça fait 1h30 à peu près que je suis arrivé. L'accueil a été extrêmement chaleureux. J'ai beaucoup discuté avec Sylvie et Christian, qui sont mes hôtes. Donc très bon accueil. Et la chambre. Alors l'objectif du jour, ça va être déjà de baisser le chauffage, voilà. L'objectif du jour, c'est une ville, enfin entre les deux, qui s'appelle Misticini. C'est là-bas qu'on va aller manger notre burger. Alors enfin, je vous donne la destination finale de cette vidéo, Misticini. C'est à peu près à 100 km d'ici, donc peut-être 1h30, 2 heures de route, je ne sais pas, selon la neige. Mais avant ça, on va aller voir un village qui s'appelle Ujebukumu. Ujebukumu ou Ujebukumu. Et ce sont deux villages qui sont des villages cris, des réserves cris. Les cris, qu'est-ce que c'est? Ce sont des autochtones, des Indiens, hein, des Amérindiens, et qui sont très très présents au Canada. Bienvenue à Ujebukumu. Dans la réserve de Ujebukumu, nous sommes sur la terre des cris. Derrière moi, vous avez le centre culturel, on va y aller dans quelques instants. Et pendant que je vous montre quelques images, je vais vous parler un petit peu des cris parce que finalement, on entend très peu parler. Enfin, j'ai l'impression que les cris, c'est une tribu amérindienne dont on n'entend jamais parler. On entend beaucoup parler, c'est surtout, je pense, dans la culture des États-Unis, des Apaches, des Cheyennes, des Navajos, peut-être parce qu'ils sont souvent dans les films. On connaît aussi peut-être les Micmacs parce qu'ils ont un nom rigolo. Mais les cris, j'ai l'impression qu'on en entend jamais parler, alors qu'ils sont plus de 300 000 répartis entre le Canada et les États-Unis. Hi, hello, yes. Have a good day, thank you. Donc là, c'était ma première communication avec un cri. Il fait partie du département des pompiers, apparemment. Il parle en anglais. Alors, les cris parlent en général le cri. Et certains apprennent le français ou l'anglais. Mais c'est vraiment le cri qui prédomine, j'ai l'impression, dans cette région du Québec. Il y a une chose dont je voulais parler que je trouve intéressante, c'est que les autochtones du Canada, c'est trois groupes en fait. Ce sont les Amérindiens, qu'on appelle d'ailleurs plus Amérindiens, on appelle ça je crois, les Premières Nations. Il y a les Inuits, parce qu'il y a beaucoup d'Inuits aussi au Canada, ils sont pas juste au Groenland ou en Alaska. Et il y a aussi les Métis. Et les Métis, qu'est-ce que c'est? Ce sont les descendants des premiers colons qui sont arrivés d'Europe et qui se sont mixés en fait avec les Amérindiens qui étaient au Canada. Et beaucoup d'entre eux sont des descendants français écrits. Et donc il y a pas mal de Québécois ici, plusieurs centaines de milliers qui sont des descendants français écrits. C'est incroyable, je crois que 100% des gens qui sont passés en voiture m'ont dit bonjour, m'ont fait un signe de la main, m'ont fait un sourire. Alors il faut pas s'imaginer une réserve cri, enfin une réserve indienne en général, comme un truc avec des tipis, machin. Non, les gens vivent dans des villages, ce sont des belles maisons, ils ont tous un 4x4. C'est le 21e siècle. Hein. Une personne vient de s'arrêter en pick-up pour me dire qu'il était photographe et tout, qui m'a conseillé d'aller ici au Youth Center et de voir si Willy était là, et parce que Willy est un photographe aussi, et puis que je parle avec Willy, je vais aller voir Willy, je sais pas ce que ça va m'apporter, on va aller voir. Je suis dans le Youth Center, j'avais pas prévu d'être ici, mais on va aller voir Willy. Good morning, quiz. Kita dah hingga sekolah Ujebukumu Inui Muyabi kan mereka on dit que tu dois être big sap tu sais gars Mitsubishi. Alors je suis dans la maison de la jeunesse et j'ai rencontré le fameux Willy qui est l'animateur radio de la ville. Je viens juste d'arriver dans le village et je crois à peu près toutes les voitures que j'ai vues, enfin tout le monde m'a dit bonjour. Tout le monde m'a fait un grand sourire. C'est très chaleureux ici la population. Ouais. Tout le monde est gentil ici. Ouais. La communauté de Ujebukumu. Moi, je travaille ici dans le poste de radio local. Là. Notre communauté est petite, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, environ 1000, je pense. Population. Puis moi, j'ai travaillé ici, ça fait 10 ans que je travaille à poste de radio. Quand j'étais jeune, je restais toujours avec mes parents.
On n'avait pas de communauté ici. Je restais avec mes parents dans le bois, là. On restait dans le bois, sur le côté du chemin. On est resté dans des tentes. Puis quand j'étais à, mettons, 6, 7, 8, 9, j'étais à l'école à Chibougamau. C'est une ville, Chibougamau, pas loin d'ici. C'est là que j'étais à l'école. Puis quand la communauté était construite en 1995, je pense, on avait l'école ici. Puis après ça, j'ai transféré ici. Le village, donc, il a à peine plus de 20 ans. C'est un village tout neuf, en fait. Oui. C'est pour ça que toutes les maisons ont l'air vraiment neuves. Oui. Ok. Oui, c'était construit en 1995-96. Et ça s'agrandit petit à petit. Le Ouais, centre ouais. culturel, il est pas très vieux là. Non. Le premier bâtiment, c'était celui qui est dans le milieu, là. Ouais. On restait dans des tentes avant, à côté du lac. On avait des tentes, puis après ça, ils ont construit le charploin, on appelle ça, le milieu, là. Donc en fait, la vie des cris a changé, mais juste ces dernières années en fait. Ouais, Il y a encore pas si longtemps, il y avait des tentes et des choses comme ça. ouais, mais des personnes, ils restaient à Chibougamau, là. Ouais, à Chibougamau, ça Ouais. fait depuis plus longtemps quand même. Ouais, mais nos grands-parents puis leurs parents, ils restaient toujours dans le bois. Ok, comment est-ce que je peux dire merci en cri? Merci, Miigwech. Miigwech? Mhm. Ça va, Miigwech. Miigwech. Excellente rencontre improvisée avec Willy du coup qui gère la radio. On a beaucoup parlé. Hey, les gens comme ils sont trop cool. Leur système d'écriture est vraiment impressionnant à base de triangles. On dirait vraiment une écriture alien quoi. Et c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est pas à la base le cri c'est une langue parlée. Ça n'est pas une langue écrite. Alors je crois que c'est en 1840 seulement que cette langue a été inventée par un missionnaire anglais. Alors du coup le cri c'est l'une des écritures les plus récentes en fait au monde j'imagine parce que 1840 c'est rien. 150 ans, 160 ans. C'est dingue. Prochaine étape, Mysticini. Regardez-moi ça, je suis tellement au milieu de nulle part encore une fois. La route pour Mysticini, elle s'arrête à Mysticini, elle va pas plus loin. Bien arrivé à Mysticini, j'arrive sous la neige, on a de la vraie neige là, des vrais bons gros flocons. Cette fois-ci, il y a 4000 personnes quasiment qui habitent ici, donc c'est même plus qu'un village, c'est quasiment une ville. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait pas imaginer une réserve avec des tipis et des canoës, des trucs comme ça. Voilà, c'est encore plus vrai, hein. Derrière moi, il y a un supermarché, il y a un magasin de sport derrière. C'est une vraie ville, encore une fois, tout a l'air très neuf. Quand j'habitais au Québec, quand j'étais plus jeune, j'étais parti visiter avec mes parents une réserve amérindienne. Je crois que c'était les Algonquins. C'était vraiment fait pour les touristes. Du coup, on se retrouvait sur un espèce de site avec des tentes, enfin des tipis, où on pouvait monter dans un canoë, etc. Alors que non, les cris ils vivent comme nous et ils vivent plutôt même bien apparemment. Et comme toutes les terres qui sont autour d'ici appartiennent aux cris, toutes les grosses exploitations de bois, les mines, etc. sont dirigées en partie ou au moins avec les communautés cris, donc ils en tirent des bénéfices. Il y a même une compagnie aérienne, Air Québec, j'apprécie le jeu de mots, Air Québec, qui appartient entièrement aux cris et c'est pas une toute petite compagnie, ils ont une vingtaine d'avions, c'est presque aussi gros que Inuit Air. Ok, c'est là qu'on va. C'est le seul restaurant de la ville avec Tim Hortons. Le restaurant s'appelle Adele et donc j'ai pris le Adele's Special Burger. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre de ce burger, c'est pas un burger très renommé. En tout cas ce qui importe ce n'est pas le burger en lui-même, c'est le chemin qui y conduit. Vous l'avez certainement compris, c'est toujours comme ça dans les vidéos ici Japon. C'est comme dans la vie. Déjà, un petit peu de bacon. Le bacon est bien, il est juste bien. Effectivement la viande est un peu sèche, un peu cuite et le pain est un peu sec aussi. C'est pas vraiment sec. C'est pas mauvais. Là je parle doucement, ça veut dire que je m'apprête à critiquer. Quand le ton de la voix baisse, même si les gens ne comprennent pas autour de moi, je baisse le ton, d'accord? C'est pas folichon, hein. Ça se mange bien, c'est un burger qui se... Voilà, quand on a faim, là j'ai très faim donc je prends du plaisir un petit peu. Mais un petit peu. Les Québécois, vous allez me détester pour dire ça, mais elles sont pas si différentes que ça, les poutines en fait. C'est la 5e que je mange en 5 jours. La différence entre deux poutines est quand même assez minime, avouez-le.
Écoutez, on n'a pas eu un burger exceptionnel, mais on a eu un très beau voyage. Ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir ici au Québec. Et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir pour explorer tout ce qu'il y a à explorer au Québec et au Canada. C'est tellement vaste et tellement beau, les gens sont tellement sympas. Je garderai que des bons souvenirs de ces quelques jours. Si la vidéo ne s'arrête pas là, c'est que je vais faire quelque chose d'autre en cours de route ou à Montréal.